Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le SQL. Donc le SQL c'est un langage de requête de données, mais on peut le travailler sur différents outils, donc MySQL, Postgres ou SAS. Donc là aujourd'hui on va travailler sur les jointures, donc tout ce qui est left join, inner join, mais aussi les unions. Donc par exemple les unions, intersect, par exemple union, lorsqu'on a deux séries de données ou plusieurs séries de données. On a une série qui va de 2010 à 2015 et de 2015 à 2025. Donc, comment joindre ces deux séries d'une certaine manière que l'un soit la continuité de l'autre. Donc, on va utiliser l'union, mais vous allez voir à la suite de la vidéo. Ensuite, on va travailler sur les intersects. Donc, on a deux séries de données. Quelles sont les deux données qui ont on va faire une requête pour pouvoir récupérer les données qui sont dans les deux tables, par exemple. Donc, on va faire tout ça. On va aussi travailler sur des sous-requêtes. Donc, qu'est-ce qu'une sous-requête? En fait, c'est une requête à l'intérieur d'une requête. On va voir comment c'est efficace. On va aussi travailler sur des opérations classiques, les group by, les calculs sur différentes colonnes et tout. Maintenant, on va y aller sur le fond du sujet. Donc, j'ai mon premier fichier. Et le truc, c'est que je cherche à append. Ça veut dire que je veux que tous ces deux fichiers soient la continuité de l'autre. Par exemple, là, c'est 26/12/2030, ça doit être la suite de cette data-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je load cette data-là. Je load cette data sur ici. Donc, j'ai déjà loadé ici, donc part 1, donc j'ai loadé. Je regarde ma data, elle est là. Je load ma deuxième data, elle est là. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser la fonction union. En d'autres termes, c'est que ça permet de continuer la data. Donc, on va voir tout de suite que si je lance ma fonction create, je crée une table fusion qui va faire l'union de ces deux tables là. Je la lance et qu'est-ce que ça me donne? Ah, ça me dit que la table existe déjà. Donc je vais donner une autre table, un autre nom, data 2. Donc je lance la table et il m'a dit c'est OK. Donc je dois refresh. Une fois que j'ai refresh, ma table est là. J'essaie de la load et on voit la continuité. Donc les données qui sont data, par exemple en 2030, on va voir. Donc je vais juste order by de date. Et donc on voit que on va mettre test. On voit que les données, donc les données récentes 2031 et tout, ont été ajoutées, on va dire. Donc on voit par exemple ici, là, là c'est les données de 2025. Là, on a les données d'après 2030, 2030 et tout. Donc tout ce qui est Stéphanie, Catherine, Anne, tout ça, on les a. Donc on les voit ici. Ils sont quelque part là, 2030. Donc, on va voir par exemple Anne. On va rechercher Anne. Anne est là et tout. Donc, on va continuer notre travail. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai deux autres data. Et ce que je veux faire, c'est que je veux qu'il y ait, par exemple, je veux voir là, comme on dit, je vais utiliser l'exception. Donc, except. En fait, je vois des données qui sont dans la data 2, mais qui ne sont pas présentes dans la data 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, bon, j'ai déjà loadé la data. Donc, je vous montre. Là, c'est les données de data dans la data 2. Et là, c'est les données de la data 1. Et donc, je veux savoir les données qui sont dans la data 2, mais qui ne sont pas présentes dans la data 1. Donc, je lance cette fonction, la fonction except. Elle me dit, toutes ces données-là, toutes ces records, comme on dit en anglais, toutes ces lignes-là ne sont pas présentes dans la data 1. Donc, on peut voir par exemple Marc. Si on cherche Marc dans la data 1, on ne va pas trouver de Marc.
Donc là, c'est une autre fonction qui nous permet de calculer les données qui sont présentes dans les deux données. Donc ça, c'est la fonction intersect. Donc ça, on a la table 1, là, la table 2, bon la table 2 et la table 1. Et si les données sont présentes dans les deux tables, alors ça va nous donner les lignes correspondantes. Donc on la relance et on voit que Ami est présent dans la table 1 et présent dans la table 2. Ça, c'est une très grande fonction. C'est la mutual exception. Ça signifie que les données existent dans au moins une table. Donc, pour ça, on prend les données qui sont dans la table 2, mais qui ne sont pas dans la table 1, les données qui sont dans la table 1, qui ne sont pas dans la table 2, et on fait l'union. Donc, c'est ça qu'on appelle la mutual exception. Donc, voilà. On dit au moins dans l'une des deux tables, il y a ces records. Bon, ça c'est linear join, ça c'est la jointure interne. Donc pour ça, on va aller directement prendre une autre table. On montre là, c'est une table où on a les films ID, la catégorie et la dernière update. Donc on a la clé primaire qui est le film ID et on a une autre table qui donne tous les éléments par exemple du film, donc le film ID, le titre et tout. Donc ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que je veux pouvoir, à partir de la première table là, je veux pouvoir récupérer le nom, la description. Parce que là, j'ai pas le nom et la description dans cette table là. Et donc, je vais créer une table exceptionnellement. Donc, je crée cette table là et je la lance. Bon, vu que j'avais déjà lancé, c'était OK. Donc, je vais mettre 2. Et donc, ça me fait ma jointure. Donc, je refresh ma data. Et donc, Giratina 2. Je load. Et j'ai mon titre et ma description. Bon, j'ai pas mis l'ID, mais bon, je peux le remettre assez facilement. Ensuite, ça aussi, bon là, on peut faire deux choses. On peut créer soit une table comme une view. Donc c'est assez simple, c'est la même chose. Bon, vu que j'ai déjà créé cette view là, je vais mettre un tiret et je vais lancer. Donc, il va me créer ma view, mais cette fois-ci, pour aller voir ma view, c'est ici. Donc, je refresh ma view. Giratina 4. Donc, je refresh ma view, je check ma view et j'ai ma donnée. Donc, je retourne sur ma donnée SQL. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec le left join. Left join, ça signifie quoi? Donc, j'ai deux tables. Ma première et ma deuxième table. Moi, je veux compléter, je veux uniquement garder les éléments de la première table et les compléter à partir des éléments de la deuxième table. Donc, même si, même si il y a des éléments de la deuxième table, je ne les veux pas dans ma première table. C'est un peu le principe du left join. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais récupérer ma première table. C'est mes données historiques où j'ai ma date, mon open, le prix. En fait, c'est le coût du pétrole sur une donnée. Et donc, ma deuxième table, c'est ma table de signal. Donc, on m'a dit pour un jour, j'achète, pour 2 jours, j'achète, pour tel jour, j'achète ou je suis neutre ou bien je vends. Mais le problème, c'est qu'on voit que là, on a 46 lignes. Et là, on voit par exemple qu'on a 2653 lignes. Donc, ma left join, pour ma left join, ce que je veux faire, c'est que je veux récupérer ma date, mon open, mon high, mon close, et même je vais ajouter ici la recommandation. Ici, la recommandation, c'est le signal. Donc, j'ajoute signal. Donc, je vais mettre même signal ici. Donc, le left join, dans ce que j'ai dit, il va compléter la première table. Donc, je lance. Et voilà. Donc, on voit toujours, on a toujours les 46 lignes. On n'a pas les 2600 lignes de l'autre table. Donc, on voit qu'il complète mes données. Donc, avec ma table, bon, c'est pas ma table signal, c'est une autre table, mais ça garde les éléments de la table signal et ça complète. Bon, là, c'est une partie où on veut faire des sous-requêtes
Les sous-requêtes, ça signifie quoi? C'est que c'est une requête à l'intérieur d'une requête. Par exemple, je veux pouvoir calculer la moyenne. Je veux prendre les films qui sont supérieurs à la moyenne enfin, je veux prendre tous les éléments où les films, où je vais calculer la moyenne des films et la longueur des films doit être supérieure à cette moyenne-là. Donc, premièrement, ici, c'est une sous-requête qui calcule la moyenne. Et après, une fois avoir calculé la moyenne, on filtre avec le where. Donc, pour ça, bon là, je vais aller chercher la table. Donc, la table initiale, c'est ça. Mais, comme on va utiliser une sous-requête, donc je lance toute la table et ça me donne ça. Donc, ça a déjà filtré les films qui sont supérieurs à la moyenne des films. Donc, on peut calculer tout. Donc, là, par exemple, j'ai un fichier sales, select from, select to from sales. Et donc là, je peux facilement, je récupère ma donnée. Donc, avec cette donnée, je peux par exemple, dans cette fonction-là, ça me permet de calculer le revenu, le total revenu, c'est la quantité par prix. Donc, après, le coût. Et puis, je peux avoir ça dans ma nouvelle table. Bon, c'est pas une table, c'est juste une requête. Donc, quand je lance, voilà, j'ai mon total revenu, total cost. Après, je peux enlever tout pour qu'il garde uniquement mes données ici. Donc, j'ai mon total revenu, total cost. Après, je peux faire la somme et tout. Ça, c'est une fonction group by. En gros, je peux grouper les ventes par rapport aux clients. Donc, c'est le même tableau qui est là, mais cette fois-ci, j'ai client ID. Donc, en utilisant cette fonction-là, cette requête-là, donc la somme fois quantité, ça me donne le total revenu. Donc, j'ai mon total revenu et après, j'utilise group by. Group by, il doit être obligatoirement ici et obligatoirement dans le select. Donc, je lance mon group by et voilà. Donc, pour chaque client, on a groupé par le total de revenus, c'est le total d'achat, je crois. Donc ça, c'est le group by, mais on met un filtre. Par exemple, on veut les individus qui ont acheté plus de 600. Donc, on fait la même chose, mais vu que là, on utilise le having, vu qu'on utilise un group by, c'est un having qu'on utilise. Donc là, on lance, on a ça. Après, ça, c'est une sous-requête, mais dans la partie from. Donc, on peut utiliser la sous-requête sur where sous from. Donc là, c'est pour pouvoir... Là, j'ai voulu renommer... j'ai voulu directement renommer la une des colonnes. Parce que, par exemple, sur SAS, on peut le faire directement. On met un as, automatiquement, on peut réutiliser la colonne. Bon, je pense je me souviens plus, mais on met un calculated et puis on peut faire les calculs après. Mais là, sur Postgres, on est obligé d'utiliser un go by. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et ça donne quasiment la même chose. Mais bon. Voilà, ça donne quasiment la même chose parce que ici, j'ai utilisé total revenu. Et total revenu est dans la sous-requête. Là, c'est le case when, c'est une manière de éditer des différentes colonnes, des différentes records. Par exemple, là, par exemple, je veux chercher les noms, je veux les clients où le nom est, il y a Lydia ou Mathieu. En gros, c'est un peu simple. Ça. Donc, je lance. Donc, soit Lydia, soit Mathieu. Comme on n'a pas Mathieu, il nous a donné ce nom de client-là. Le when case, je l'ai utilisé ici, par exemple, c'est une fonction qu'on utilise pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir changer, j'avais dit tout à l'heure, pour pouvoir changer le nom, les différents records. Par exemple, ici, si on a un rating, donc le classement des films, si c'est G, on lui donne 1 ou 0. Si c'est PG13, on donne 1 ou 0. Si c'est ainsi de suite. En fait, c'est pour pouvoir remapper notre tableau. Donc, on voit
Donc quand on va lancer cette fonction-là, et cette fonction-là va faire quoi? Il va non seulement remapper notre tableau, mais aussi il va faire la somme des G dans une colonne. En gros, si j'enlève le sum, les sums à chaque fois ici, il va juste nous donner une colonne où on a notre colonne G et puis une colonne où il y aura la 1 ou 2, ainsi de suite. Donc là, je lance ça. Voilà. Donc il a renommé la colonne G parce que notre colonne initiale, c'était ça. C'était ça. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que il a, pour la colonne G, quand un film a un G, on met 0 et tout, et 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vu qu'on veut faire la somme de tous les G, la somme de tous les PG, ainsi de suite, c'est pourquoi on met on met somme. 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 Et somme. Donc quand je relance ça, j'ai tout, mais j'ai la somme des G, la somme des PG, la somme des R, la somme des NC10, ainsi de suite. Donc voilà, on a vu beaucoup de choses. On a vu les case when, on a vu les group by, on a vu les sommes. Bon, là, les sommes, c'est assez simple. C'est donc faire les calculs et faire la somme et tout. On a vu aussi les left join. Après ça, il y a plein d'autres types de jointures. Donc right join, c'est l'inverse du left join. On a aussi les natural join, les... donc on a vu aussi inner join, donc on a vu beaucoup de choses.